J'ai placé la croix manière ici devant. Ouais. Et ça va l'écran, ça devrait capter. Je vais prendre là. Merci. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. On a la chance aujourd'hui de vivre une rencontre exceptionnelle. Donc, après avoir découvert la vie de Marie, on a vu la première livre, on a vu l'icône de Marie. Après avoir découvert les 7 sacrements, qui sont, et je vais reprendre ce que Antoine avait dit dans mon groupe, des moments importants de la vie de Dieu pour nous. Hein, donc, les sacrements sont des moments importants de la vie de Dieu pour nous. Et à ce moment-là, Dieu nous touche. La fois dernière, on a essayé de découvrir qui était ce Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Et vous vous rappelez que lorsque l'on fait son signe de croix, on dit que je crois. Voilà, c'est vraiment un mini credo que l'on fait ensemble. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans l'Évangile, il est dit que Jésus se retire parfois dans le désert pour prier son Père. Nous allons, mais qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que prier? Comment est-ce qu'on prie? Nous allons découvrir comment il est possible d'entrer dans cette façon qui nous permet de prier, de rencontrer Dieu. Comment faire de notre vie une vie de prière? Alors pour commencer, je vous propose qu'on fasse ensemble le signe de croix. Donc, vraiment le faire comme il faut. Donc, si vous vous rappelez, la vidéo et le chant qu'on a fait la fois dernière, pour vraiment savoir faire avec vous le signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sur les tables, il y a une petite bougie qui est allumée. Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et on va prendre un chant, justement, qui nous permet de louer le Seigneur et qui nous donne à la fois la lumière et sa parole. Voilà, je vais vous le chanter ensemble, si vous voulez. Dès que vous l'aurez entendu 1 ou 2 fois, vous verrez, vous l'aurez tout de suite dans l'oreille et vous pourrez chanter avec moi.
Donc, on va écouter le témoignage donc, de frère Simon, de frère Joseph, de Marguerite et de Anne. C'est ça, hein? Donc, frère Simon et frère Joseph viennent de la communauté de la fraternité de Tibériade, qui se trouve près de Lavaux-Sainte-Anne. Je vais tout de suite leur passer la parole, comme ça on aura le maximum de temps avec eux. Donc écoutez bien, essayez de retenir quelque chose d'important et de voir comment ça peut vous aider dans votre prière. Voilà. Avant de commencer à parler, au nom de tous, on aimerait vous remercier. Merci de nous avoir invités à venir ici. Merci surtout pour vous, parce que vous êtes venus aussi rencontrer ici à l'église. Nous sommes contents de vous rencontrer. Il y a quelqu'un qui est plus content que nous. Il s'agit de Jésus. Alors Jésus, il est content de vous voir chacun ici présent. Voilà. Et voilà, donc, en situation Covid, on a des masques, etc. Et on ne sait pas très bien voir vos beaux visages souriants, jolis, beaux, etc. Mais au moins, on est content que chacun puisse se présenter, se dire son prénom. Comme ça aussi, on porte dans notre prière par la suite, malgré que cette rencontre court, brève. Donc voilà, on va essayer de se présenter chacun, tour de rôle, dire son prénom. Comme ça, on fait le fil. Et comme ça, on tient dans notre tête et on porte dans notre prière. Ça vous va comme ça? Chacun pourrait, tour de rôle, dire son prénom. Alors, on va commencer par cette table-ci. Oui, vas-y. Joanne.
Caris. Ok. Louis. Ok. Si vous voulez parler plus fort, vous voyez, comme ça les autres pourront entendre aussi. Voilà. Simplement le prénom. Ok. Vas-y, prochain. Valentine. Sophie. Selena. Et c'est à vous aussi. Ok. Elia. Ok. Jérémy. Et suivant. Ok. Plus fort, hein, si vous pouvez parler plus fort. Ok. Christin, ok. Manon, super. Et le voisin de Manon. Antoine. Ok. Émile, c'est ça, hein? Super, ok. Grégoire. Christin. Ok. Puis. C'est ça? Aïssa. Barbara. Rose. Ok. Voilà, donc nous, on ne connaissait pas avant. Et sachez que Jésus, il vous connaît. Ça va? Que vous êtes chacun important pour lui. Voilà. Lui, chaque jour, vous prie dans des projets. Et nous, aujourd'hui, on est venu vous parler un peu de la prière. Et pour vous, qu'est-ce que signifie la prière? Est-ce que quelqu'un a une question? Une réponse? Tu es en train de chercher une réponse? Non? Qu'est-ce que pour vous signifie la prière? Oui. Parlez à Dieu. Oh, très bien. Oui. Parler à Dieu, très bien. Et d'autres réponses? Chacun a sa manière de comprendre la prière. Hein, donc, il y a beaucoup de formules, d'autres réponses, éléments. Sinon, nous, on va partager un peu avec vous ce que signifie la prière pour nous. Voilà, d'abord, je pense que la prière, pour moi en tout cas, signifie entrer dans une relation avec Jésus. Et ici, je vais vous donner, donc on dit on est dimanche, on n'a pas le cours à l'école, et quand même, je vais vous faire un travail. C'est pas un examen, mais simplement un exemple pour illustrer un peu ce que signifie une relation. Donc, vous êtes tous les jours à l'école, vous recevez un bon bulletin, et vos parents sont contents. À ce moment-là, ils sont vos parents. Et si un autre jour, vous êtes un peu paresseux, voilà, vous n'avez pas bien travaillé à l'école, vous recevez un mauvais résultat, vos parents, est-ce qu'ils sont toujours vos parents? Oui ou non? Oui. Et un jour, voilà, maintenant, vous êtes en Belgique ici. Vos parents, ils sont tous vos parents. Mais si vous allez voyager, vous venez à l'étranger, etc., est-ce que vos parents sont tous vos parents? Oui. Voilà, notre relation avec Jésus, c'est pareil. N'importe là où je suis, n'importe quelle situation où je suis, Jésus, il est toujours votre ami. Jésus, il est toujours vous accompagne. Et cette relation, comme enfant, parent, comme voilà, un jour, et quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous faites, premier geste à vos parents? À la maison, oui. On dit bonjour, oui. On les salue, très bien. Un geste, et un parent a des gestes aussi. Quels gestes vous faites à vos parents? Voilà, parce que c'est le période de Covid, hein, donc on fait seulement coucou, etc. Est-ce que vous ne faites pas un câlin aux parents? Oui, hein. Voilà. La relation a besoin d'exprimer aussi, par la parole, par le geste aussi. Et pour la prière, c'est un outil, bien c'est la manière que j'exprime ma relation avec Jésus. Donc la prière est très vaste, hein, il y a beaucoup de manières de prier, etc.
Voilà, à la communauté, on passe beaucoup de temps à prier. On passe environ 5 heures à prier. Ce n'est pas votre cas. Et vous pouvez aussi, à votre rythme, prier. Et je vais vous illustrer une petite prière qui est simple, qui peut aussi rentrer dans cette manière d'exprimer la relation avec Jésus. Il y a 3 mots qu'on utilise très souvent au cours de la journée. Quels sont les 3 mots? Oui. Merci, bravo, très bien, très intelligent, très bien. Deuxième mot. Ah voilà. S'il te plaît, bravo. Ici, il y a quelqu'un qui lève le doigt, ça? Ah, très bien, super, s'il te plaît. Et le troisième mot, qui connaît le troisième mot? Oui. Oui, ça compte aussi, oui. Je vous salue Marie. C'est une prière, mais ce n'est pas dans la liste qu'il attend. Oui. Je vous aime. Waouh, une déclaration d'amour pour lui, c'est très bien aussi. Et quoi encore? De rien. Ça approche, mais ce n'est pas ça. Quelqu'un a une idée? Oui. De rien, oui. C'est déjà souligné. Vous ne connaissez pas ce mot-là? Parfois, on l'utilise assez souvent. Très souvent. C'est pardon. Ça va? Donc, il y a 3 mots. Merci, s'il te plaît, pardon. Donc, en fait, peut-être aussi une prière très simple, c'est d'utiliser ces 3 mots. Et à la fin de la journée, donc voilà, tout le monde s'entend aussi, et tu te prépares à te coucher aussi. Tu t'arrêtes un peu de ta journée, tu réfléchis un peu à ce qui est passé au cours de la journée. Il y a des belles choses, genre à l'école, tu as reçu un coup de main de tes amis qui t'a aidé à compléter, je sais pas, des devoirs, etc. ou quoi. Et bien, au cours de la journée, tu étais tout seul, quelqu'un est venu te parler, te tenir en compagnie. À la fin de la journée, on adresse un merci à Dieu. Merci pour telle personne, pour telle parole, pour tel événement. Tu vois? Et au cours de la journée aussi, si à la fin de la journée, on fait cette lecture de la journée, parfois on se rend compte que j'ai un geste mal ajusté, une parole mal ajustée aussi. Du coup, je fais quoi? Je demande pardon. Voilà. Pardon parce que j'étais trop impatiente. Pardon parce que j'étais trop. J'étais trop. J'étais trop colérique, etc. Donc, on pourrait aussi exprimer ce pardon à Dieu. Et en même temps, ce pardon aussi, il est adressé à la personne à qui on doit ce pardon. Et aussi, parfois, on se rend compte qu'il nous manque de force à faire le bien, par exemple. Parfois, au cours de l'école, comme toujours, voilà, tiens, il y a quelqu'un qui est tout seul, mais j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui tenir un peu compagnie, mais j'arrive pas. Donc, ou bien, si quelqu'un est triste, etc. Mais j'ai envie d'aller le voir comment il est, mais je suis un peu timide, je n'ose pas l'approcher, puis tout le monde me regarde, qu'est-ce que je dois faire, etc. J'arrive pas. Comment on fait? On demande à Dieu, s'il te plaît, de m'aider à avoir le courage de m'approcher de quelqu'un qui est seul, de lui aussi prêter un sourire, par exemple. Ça va? C'est assez facile. Donc, merci pour une personne, un événement, pour une parole. Et pardon, voilà, pour aussi un geste mal ajusté, une parole très gentille. Et s'il te plaît, de demander Jésus de me donner la force d'affronter, de prêter une oreille d'écoute, etc. Voilà, c'est la première chose.
La prière, mais il s'agit d'une relation, rentrer une relation avec Jésus, comme vous allez essayer aussi de rencontrer vos amis pour leur parler, jouer ensemble, etc. Et la prière, c'est simple comme ça, donc passer beaucoup de temps avec Jésus. Et deuxième point, on parle, c'est une figure de la Vierge Marie, oui, ça nous avait compris aussi. Mais la Vierge Marie a une place particulière dans cette relation avec Jésus. Est-ce que parmi vous, vous attendez un petit frère ou bien une petite sœur? Est-ce que dans la famille, vous attendez une naissance? Non? Il doit y en avoir des petits frères ou des petites sœurs. Ah, voilà. Ok. Les petits, là, des petits frères ou des petites sœurs. Je suis la petite. Tu es la petite. Il y a eu des naissances, il n'y a pas. C'est Manon? Ah, bravo, chouette. C'est un grand événement dans la naissance. Et donc, vous avez sûrement croisé les mamans enceintes. Hein? Et simplement, je pose la question, quand une maman enceinte, quand elle parle, quand elle fait les courses, quand elle fait les ménages, etc., elle le fait avec qui? Donc, simplement, elle n'est pas la seule, elle n'est pas seule en faisant le ménage, en parlant, etc. Mais elle le fait avec qui? Oui? Jésus. C'est la question un peu rapide, mais je viens avec ça. Elle le fait avec qui? Donc la maman enceinte, oui, son bébé, bravo, son bébé. La Vierge Marie, pareil. Quand la Vierge Marie était enceinte de Jésus, toutes les paroles, tous les gestes que la Vierge Marie pose, la Vierge Marie fait avec Jésus. Donc nous aussi, on peut essayer d'imiter Jésus. Voilà, tous les jours, on a un petit pensée à Jésus. Voilà, Jésus, viens en moi, et j'ai envie de faire ce geste, j'ai envie d'aller à l'école avec toi. J'ai envie de jouer avec toi. Enfin, j'ai envie de jouer avec mes amis, mais avec toi. J'ai envie de travailler avec mes amis, mais avec toi. Ça va? C'est une parole très simple, mais parfois s'arrêter un tout petit peu, se dire à Jésus, Jésus, viens en moi, j'ai envie de faire telle chose avec toi. Ça vous va? Vous redonnez? Le premier point, c'est 3 mots simples. À la fin de la journée, je me trouve tout seul pour voir un peu la journée. Merci, pardon, s'il te plaît. Deuxième chose, c'est à l'exemple de la Vierge Marie, demander Jésus de venir en moi et demander Saint Joseph aussi. Saint Joseph a connu Jésus quand il est petit, quand il grandit. Et Saint Joseph et la Vierge Marie connaissent très bien Jésus. Donc Saint Joseph sait bien très bien quel est le plat préféré de Jésus, quel est le plat préféré de Jésus, quel est le jeu préféré de Jésus, etc. Donc vous pouvez des connaissances via Saint Joseph, via la Vierge Marie, vous pouvez arriver à Jésus. Ça va comme ça? Merci pour votre attention. Moi, nous, les frères, voilà, on n'est pas les experts de la prière non plus. Donc, on est venu avec les conforts. Maintenant, je vais demander Marguerite et Anne nous partager un peu comment elles prient à la maison, etc. Et le plus ou moins, vous avez des choses similaires à parler. Mete mi hijo. Mete mi hijo. Métele mi hijo. Métele mi hijo. Comme ça, on va capter. Métele mi hijo là. Mi hijo que vous prenez là. Non? Celui-là? Ok. On habite à la Mont-Sainte-Anne, donc c'est tout près de la communauté de Tibériade. On est dans une famille chrétienne où il y a 4 enfants, donc il y a nous 2, et puis on a aussi 2 autres frères.
À la maison, on a un coin de prière, qu'on change souvent les décors en fonction des périodes de l'année. Par exemple, à Noël, on met une crèche. Pendant le carême, on met un désert, du sable. Depuis tout petit, matin et soir, on fait une prière. Le matin, c'est plus des chants, des psaumes où on lit l'évangile. Et le soir, on fait un chapelet, puisque Marie aime bien ça. Nous prions aussi avant les repas. Et on aime bien dire un merci, un pardon et un s'il vous plaît pendant les prières. On va tous les dimanches à la messe. Parfois, on avoue qu'on doit un peu se forcer d'aller prier parce qu'on est occupé à faire des choses qu'on aime bien, par exemple lire ou regarder la TV. Mais après, on est vraiment super content d'avoir prié et ça donne beaucoup de joie. Par exemple, quand je suis de mauvaise humeur et qu'on me propose d'aller à la messe, je dis souvent oui parce que quand on voit, par exemple, à Tibériade, les frères qui prient, et ben, ça me remet de bonne humeur. Pour moi, prier, c'est vraiment être en relation avec Jésus, comme avec un ami. Et justement, un ami, on lui parle tout le temps, on lui dit tout, quand tout va bien, quand tout va mal. Et je me rends compte que souvent, moi-même, je prie que quand ça va pas bien, que quand j'ai des choses à confier. Et parfois, je me dis que c'est vraiment important que je dise plus merci à Jésus, que je dise vraiment tout. Du coup, je crois que c'est important de se fixer dans la journée, par exemple, 5 minutes. On prie, on parle à Jésus, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et moi, personnellement, maintenant, pendant le carême, je fais 15 minutes tous les jours où je prie, donc je lis un peu l'évangile, je fais un petit temps de silence et j'écris dans un carnet tout ce qui me passe dans la tête, tout ce que j'ai sur le cœur. J'écris à Jésus comme si j'écrivais à un ami. Moi, tous les soirs, je fais une prière pour les membres de ma famille et je fais aussi une prière de Saint Charles de Foucault que j'ai reçue à ma profession de foi et je trouve très belle. Souvent, quand il se passe quelque chose qu'on ne voulait pas, eh ben, on en veut à Jésus, mais c'est justement l'occasion de confier nos problèmes. On peut lui dire qu'on est fâché, ça fait partie de la prière. Quand parfois il y a des périodes où je n'arrive pas à prier, ben, on fait des pèlerinages en famille, enfin, on marche, ou on va à des journées chrétiennes, et après, ben, ça me remet dans la foi. On peut prier aussi un peu tout le temps quand on est stressé ou quand on est joyeux. Si on voit par exemple deux personnes qui se battent dans la cour ou quoi, eh ben, on peut par exemple prier pour eux. Donc il y a plein de manières de prier. Et prier, ça peut aussi être vraiment une bonne manière de commencer la journée. Une fois, il y a une religieuse qui m'a montré comment faire une prière vraiment courte le matin avant de partir à l'école. Donc avec les 5 doigts de la main, c'est une prière qui fait 5 mots. Donc aujourd'hui, Jésus, tout pour toi. Et donc c'est vraiment une prière simple et très belle. Il y a aussi un frère de Tibériade m'a dit que par exemple on se promène, on est à l'école ou on est chez soi et qu'on voit un monument religieux ou une simple croix ou une icône. On peut aussi faire une prière dans notre tête ou un signe de croix. Et par exemple, si on doit aller en classe et qu'on a une interrogation qui nous fait stresser, avant de rentrer en classe, on peut aussi dire Jésus, ben, passe avant moi. Et prier, ça peut aussi être une belle manière de s'endormir. Par exemple, dans son lit, on peut dire bonne nuit à Jésus, ou on peut, par exemple, faire je vous salue Marie, pour bien s'endormir. On peut aussi faire un signe de croix à l'école avant de manger. C'est une bonne manière de montrer sa foi, mais il faut oser. Par exemple, moi, je regarde un peu si les autres ne me voient pas. Du coup, je fais semblant de bâiller, puis je me gratte, et voilà. Mais voilà. La prière change quand même notre vie parce que ça nous met de bonne humeur. Parfois, ça nous apprend à surpasser qu'on n'a pas envie. Mais après, on est vraiment heureux d'avoir prié. Et surtout, ça nous apprend à connaître vraiment tous les jours de mieux en mieux Jésus. Une chouette manière de prier aussi, c'est écouter de la musique religieuse. Par exemple, si vous allez sur YouTube, vous pouvez mettre Glorious. Donc, allez voir Glorious, c'est vraiment bien. Donc, au moins, vous pouvez prier dans la douche en chantant, en mangeant, en rangeant votre chambre. Et c'est vraiment une chouette manière de prier Dieu. Oui, une merveilleuse expérience dans la prière. Et j'espère vraiment que vous allez tous vivre ça un jour. C'est qu'on ressent vraiment l'amour de Dieu.
on sent vraiment qu'il y a une grande paix en nous et qu'on n'est pas tout seul, on sent vraiment une présence quand on prie. On ne sent pas ça tout le temps, mais vraiment parfois quand on le sent, c'est vraiment, vraiment super beau. Donc n'ayez pas peur de prier car Dieu vous écoute toujours, il apaise et il rend heureux. Et surtout, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui prient, donc si jamais vous priez, vous n'êtes vraiment pas tout seul, il y en a plein d'autres. Du coup, on vous encourage vraiment à prier. Et voilà, bonne prière. Voilà. Merci pour Marguerite et Anne. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez noter sur le papier ou quoi, pour éviter les oublier. Ça va? Comme ça, on aura le temps de prendre le temps ensemble avec vous de répondre aux questions, bien dans le partage, échange, etc. Maintenant, on donne la parole à frère Joseph. Voilà. Alors c'est vrai que Marguerite et Anne, avec frère Simon, ont donné beaucoup de bons conseils pour la prière et c'est très vivant. Alors, moi je voulais vous partager 2 ou 3 petites prières quand j'étais à l'école primaire aussi, que j'ai pu faire et où vraiment le Seigneur a pu me transformer. On a dit la prière nous transforme. Marguerite a dit aussi, tiens, parfois de pouvoir laisser, de dire à Jésus, passe devant moi, c'est ça? Eh bien, pour moi, les premiers témoins de la prière, ça a été mes parents. Déjà à la fin de la messe et après la communion, quand les gens sortaient, souvent, mon papa restait un peu plus longtemps en silence. Je ne savais pas ce qu'il disait. Il était là avec le Seigneur et s'il voyait que moi je commençais un peu à bouger, il me donnait un petit livre de prière et il me disait, tiens, lis ça petit. C'est une petite prière à l'Esprit Saint. Donc le témoignage déjà de foi de mes parents et aussi la prière du soir avec la maman. Nous sommes à 6 enfants dans la maison. Moi je suis l'aîné. Il y avait encore donc 4 frères et sœurs et en allant prier, eh bien, c'est la prière du soir que maman nous a appris à se tourner vers Jésus avant de s'endormir. Et alors, très concrètement, à l'école, il y avait des jeunes, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais qui se moquaient de moi. Alors, je ne pouvais pas suivre la mode avec les vêtements. Et donc, je me souviens que j'avais un pantalon qui était un peu plus court. Et il y avait des amis qui me disaient, « Oh, toi, Joseph, tu n'es pas libre à la maison. » Sous-entendu, tu ne peux pas t'acheter tout ce que tu veux. Et ça m'avait blessé, ça m'avait fait mal, cette parole. J'étais humilié. Alors j'ai prié le soir, j'ai dit, Jésus, fais que mes parents puissent gagner beaucoup d'argent. Comme ça, moi, je pourrais acheter ce que je veux. Et spécialement des vêtements. Eh bien, le Seigneur a écouté ma prière, mais il ne l'a pas exaucée comme je l'aurais voulu. Et voilà comment il a exaucé ma prière. Donc moi qui étais un peu humilié devant mes camarades de la classe, quelques jours plus tard, il y a un autre qui me dit encore « Oh, moi je ne voudrais pas être chez toi, tu n'es pas libre. » Et je dis « Pourquoi je ne suis pas libre ?» Le mec il dit « Tu ne peux pas aussi acheter voilà, tout ce que tu veux. » Et je dis « Mais c'est toi qui n'es pas libre. Moi je suis entièrement libre. Je ne m'intéresse pas au regard que les autres ont sur moi. Mais c'est toi qui n'es pas libre, qui dépend de la télévision, de la publicité et de la mode. Et à ce moment-là, je peux vous dire que vraiment j'ai fait cette expérience de la liberté intérieure, d'être moi-même. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont des moyens, que ce n'est pas bien, mais ça veut dire que le Seigneur me disait, voilà, Joseph, moi je t'aime tel que tu es, avec ce que tu es. Et là, une autre prière qui m'était venue à l'esprit, c'est qu'en classe, donc, j'avais beaucoup d'amis, mais il y en avait un avec qui je n'avais pas de contact. C'est un jeune garçon qui était très timide
À la cour de récréation, il était toujours dans son coin. Et en revenant à la maison, comme c'était le début de l'année scolaire, ma maman demande: tiens, Joseph, comment ça va à l'école avec tes amis? Je dis: j'ai plein de copains, c'est magnifique, mais il y en a un, là, il est bizarre, voilà, avec lui, en tout cas, j'ai pas de contact. Et maman m'a dit: mais ça, ce n'est pas bien, tu dois faire un effort pour aller vers tout le monde, vers aussi ce garçon-là. Ah. Alors moi, je n'avais pas du tout envie, il ne m'attirait pas. Il était tellement timide, restant dans son coin. Moi, je préférais être avec mes amis, où on parlait du patron, des scouts, de ce qu'on avait fait le week-end. Mais j'ai prié pour ce garçon. C'était une inspiration. Je crois que les jeunes ici, Marguerite et Anne, ont parlé aussi de prier quand tu vois une situation qui est difficile, et bien de demander à Jésus. Ça s'appelle la prière d'intercession. Alors, j'ai prié pour ce jeune qui s'appelait Christian. Et figurez-vous, j'ai prié, je ne sais plus combien, peut-être pendant une semaine, ne plus qu'un jour au Salut Marie pour ce garçon de la classe. Et je disais au Seigneur: voilà, tu vois, il a l'air tellement malheureux. Et en fait, petit à petit, Jésus a changé mon cœur. Et j'ai eu le courage, après peut-être quelques semaines, d'aller vers ce jeune. Donc je ne suis pas resté, ça m'a demandé un effort, je ne suis pas resté avec mes amis, mais j'ai été vers lui. Et j'ai dit: bonjour Christian, tu sais, quand j'ai entendu tes résultats, tu es très fort en français et en mathématiques, moi je ne suis pas tellement fort à l'école, est-ce que je peux aller revoir les cours avec toi? Alors il était très étonné, et il m'a dit: bien oui, tu es le bienvenu à la maison, et on pourra étudier ensemble. Et en fait, je ne savais même pas où habitait ce garçon, c'est pour vous dire. Et il habitait 2 rues derrière chez nous. Et je ne l'avais jamais vu. Alors, en arrivant chez lui, il me présente son papa et sa maman. Et puis, dans le coin du salon, il y avait son grand frère qui portait un handicap très lourd. Donc, il était dans une voiturette. Il avait des gestes un peu comme ça. Et il ne parlait pas. Il pouvait seulement faire des ouh. Et Christian me présente son frère. Et je ne savais pas du tout comment le saluer. Et puis on est passé dans la cuisine, on a pris un bol de cacao, on a parlé ensemble. Et là, je me suis rendu compte que Christian, en fait, sa timidité venait de cette crainte d'avoir dépassé la souris pour les autres, parce qu'il était très humilié avec la présence de son frère. Et petit à petit, j'ai pris goût à aller étudier chez lui, à aussi avoir de gestes pour son frère. En arrivant, je lui tenais la main. Et personnellement, voyez-vous, le Seigneur m'a ouvert mon cœur sur des personnes qui portent un handicap que je ne connaissais pas jusqu'à ce moment-là. Et puis, c'est aussi ouvert Christian, parce qu'à la cour de récréation, du coup, j'allais parler avec Christian: tiens, comment ça va, et ta maman, et ton frère, ta famille. Et puis, je l'ai intégré dans notre petit groupe d'amis. Et quelques années plus tard, parce que maintenant, vous voyez, je suis un adulte, eh bien, Christian est devenu un représentant commercial. Donc, c'est pour vous dire que son cœur aussi s'est ouvert énormément à la vie sociale. Voilà, ce sont 2 petites histoires. Je vais repasser la parole à frère Simon. Peut-être qu'il y aura des questions que vous auriez à poser sur la vie de prière. Je regarde aussi Philippe, comme on a aussi on a amené un peu du matériel. Voilà, c'est de voir si on a le temps. On laisse avoir quelques questions, réactions. Et aussi Marguerite et Anne peuvent venir. Voilà, si jamais, merci pour votre appréciation. Voilà, si jamais vous avez des questions, soit pour Marguerite, pour Anne, pour nous deux, vous pouvez lever le doigt, ok? Quel type d'handicap? Oui, il avait la maladie de Parkinson ou pas? Ce n'était pas Parkinson, mais c'est vrai qu'il y avait des tremblements. Je ne connais pas ce que c'était comme handicap, mais c'était très lourd. Merci d'avoir s'adressé à la personne handicapée. Une manière, c'est de s'adresser, une manière de prier pour lui. Ça va?
Donc, je crois que dans nos vies courantes, dans les tours, parfois on croise les gens aussi handicapés. Voilà, parfois aussi, comme frère Joseph, enfin, on pourrait faire comme frère Joseph, de prier, premier temps, prier pour eux, et après de faire un petit pas, voilà, s'avancer pour eux, de s'adresser, tiens, comment va, ta famille, etc. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On demande qu'est-ce qu'il est devenu le grand frère handicapé. Ah, le grand-père de handicapé, enfin, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, le papa. Oh, le papa, ça, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi, j'ai eu des contacts avec Christian. Ouais. Ici, là. Son frère va toujours bien. Le frère va toujours bien. Oui, vous posez des questions. Je vois que c'est la prière. Peut-être que vous-même aussi, hein, vous avez eu l'occasion de prier pour quelqu'un. Parfois aussi, on n'est pas exaucé. Alors, Pourquoi vous avez décidé de devenir frère? ah, ça, c'est une très belle question. Wow. Je ne sais pas si on a le temps de vous raconter, mais peut-être en quelques mots, pourquoi j'ai décidé. D'abord, c'est une décision personnelle. Tu vois? Deuxième chose, c'est un appel. Un appel dans le sens que Jésus, il veut le bonheur de chacun, même vous aussi, il veut notre bonheur. Donc, il nous propose un chemin, soit par le mariage, comme vos parents font, comme les mamans catéchistes le font, comme Philippe aussi. Et pour d'autres, c'est la vie à la suite de Jésus, dans le sens que une vie communautaire, et aussi des prières plus, des missions, etc. Donc, moi, je suis né dans une famille croyante, et donc mes parents sont toujours, donc j'allais messe régulièrement avec mes parents. Et j'ai appris aussi à nouer une relation personnelle avec Jésus. Et donc quand j'ai 15 ans, j'ai eu un accident et j'ai prié Jésus de me protéger. Et suite à ça, j'ai senti cet appel de me consacrer totalement à Jésus. Et puis, quand j'ai rencontré la frère de la communauté pour la première fois chez moi, et donc ils étaient venus en bure se présenter. Mais c'est une pure très simple, rapiécée. Et aussi, ils chantaient avec nous. J'ai surpris de le voir parce que c'est la première fois que je vois des moines danser, chanter avec nous. Et malgré une pure simple, mais ils rayonnaient de joie. Donc ça m'a beaucoup parlé. Comment ils peuvent trouver la joie malgré une vie ordinaire, simple, etc. Donc je suis venu, et puis à la fin de mon rito, c'était un moment très difficile pour moi. Et donc, j'ai demandé à la Vierge Marie de m'aider à prendre des décisions. Donc, tous les jours, j'ai écrit un Jérusalem Marie. Vous connaissez aussi Jérusalem Marie. Donc, tous les jours, j'ai été fidèle à écrire cette prière Jérusalem Marie. Et après, je suis venu en Belgique pour devenir frère. Voilà. Donc, vous aussi, je crois que Jésus veut votre bonheur. Et c'est à vous de l'écouter, de vous écouter aussi, qu'il est votre bonheur à vous. Oui. Accident, c'est un accident de vélo. C'est pas très grave. Oui. Comment on sent que Jésus est avec nous quand on prie? Waouh! On va essayer la parole à Marguerite. C'est vraiment qu'on est vraiment à fond dans la prière et qu'on se sent vraiment léger et qu'on sent qu'on n'est pas tout seul. Aussi une grande paix comme s'il y avait plus de problèmes. Et pendant un petit moment, on se sent vraiment bien. Et on sent aussi que quelqu'un nous aide dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui va bien. Voilà, peut-être aussi un point que la réalité, une chose est de sentir, ça va? Que voilà, si jamais il fait beau, je suis content, etc.
Mais une chose est la réalité. La réalité, parfois, on ne sent pas. Maintenant, par exemple, vos parents ne sont pas à vos côtés. Ça va? Ils ne sont pas à vos côtés, vous ne sentez pas leur présence dans votre cœur, mais ils sont tous vos parents. Ça va? Enfin, ils vous aiment. Ils vous aiment malgré leur absence. Donc, parfois, avec Jésus, c'est pareil. Parfois, on a besoin de sentir, voilà, Jésus, il est là, il est à côté de moi. Mais sachez bien et retenez très bien, même si je ne sens pas, Jésus, il est à côté de vous. Il vous aime chacun personnellement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le roi Baudouin. Voilà, c'est le roi qui précède Philippe et même Albert. Le roi Baudouin a fait une prière très beau. Je ne sais pas si Frère José va retenir. Donc, il a fait une prière. Jésus, même je ne sens pas, je sais que tu es là, tu m'aimes. Ça va? Parfois, on va reprendre cette phrase aussi pour moi. Le soir, je dis Jésus, je dis à Jésus, voilà, Jésus, je ne sens pas, mais je sais que tu es là, tu m'aimes. Mais je crois que la relation est pareille à vos parents. Parfois, on ne sent pas. Les parents sont occupés, peut-être vos parents sont au travail, etc. Mais sachez bien, vos parents, ils vous aiment. Et Dieu vous aime aussi. Il y a une phrase très beau dans la Bible, c'est tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je peux parfois répéter cette phrase Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Voilà, Alors, moi j'aurais aimé savoir, vous allez simplement lever la main, qui parmi vous déjà prie en dehors de la messe. Donc aujourd'hui vous êtes venus, parce que les parents, on vous invite à la messe. Qui parmi vous a, comme Marguerite et Anne, prie le soir, dans son cœur ou le matin? Ah, voilà. Eh bien, c'est très bien. Ok. Oh, c'est magnifique. Voilà, alors je vais en prendre un ici au hasard. Toi, donc, tu vas me dire, comment est-ce que tu parles à Jésus le soir? Voilà, c'est comment ton prénom? Grégoire, voilà, Grégoire, il dit merci. Qui encore ça? Toi aussi, tu pries le soir? C'est très bien. Alors, on compte sa journée à Jésus. C'est bien, ça donne un peu une idée. Hein, donc, nous sommes venus aussi avec des matériels. On est venu aussi avec quelque chose à vous proposer. Avant de vous expliquer les petites choses, j'aimerais bien aussi quelque chose un peu plus. Donc, on est venu avec la croix. Donc, c'est la croix Saint-Damien. C'est devant laquelle Saint François a entendu son appel, va reconstruire mon église. Donc cet appel est toujours actuel, et aussi à vous, chacun de vous, de répondre, de porter une petite pierre à votre manière pour la construction de l'église. Et en fait, la prière aussi pourrait nous rassembler en famille. Dans quel sens? Si, imaginons, je place la croix ici, et nous, on se trouve dans le cercle qui est autour de la croix, donc la croix est au centre. Chacun de nous ici est comme une circonférence dans ce cercle. Si on essaie de s'approcher de Jésus, est-ce qu'on peut imaginer eh bien, on va faire un geste plus concret. Donc, je vais prendre toi volontaire, ou bien 4 volontaires. Okay. Je vais prendre 4 volontaires pour m'aider à faire ce test. Qui pourrait être volontaire? Oui, vas-y, viens. Oui, comment... Ok. Tu vas rester là, ça va? Et toi, ton prénom c'est Thomas. Okay. Moi, tu vas rester là, ça va? Et encore 2 autres. Tu veux? Non, ok. Oui, bien. Je vais vous expliquer. C'est assez facile, hein? C'est assez facile. Oui, très bien, bien.
Ah, d'accord. Tu peux rester là aussi. Pause, ok, ça va. Et je cherche la croix. Voilà. Je la ramène ici au centre. Et chacun de vous cinq vous fait un grand pas vers la croix. Ok. Voilà. On s'arrête là. Hein. C'est pour illustrer un tout petit peu le changement, la distance. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous pouvez faire un pas à l'arrière. Qu'est-ce que vous remarquez le changement? Voilà, vous êtes plus près de la croix et encore un autre changement entre vous. Voilà, très bien. Vous pouvez retourner à votre place. Une chose, c'est quand on s'approche de la croix. Une deuxième chose, c'est qu'on s'approche aussi les uns des autres. La prière fait le même effet. Quand je prie Jésus, et aussi j'essaie d'approcher de mes voisins, de mes amis, de mes camarades, de ma famille aussi. Donc, voilà, ici on a un moyen pour vous aider à faire ce pas. Donc voilà, Joseph va nous présenter. Donc on a une proposition concrète à vous faire. Vous êtes divisés en classes, en classe, enfin, en l'école, ça va? Et vous savez que maintenant c'est le temps de carême. Et on propose, durant ce temps de carême qui nous reste, et de vous, dans le groupe, au sein du groupe, de piocher un membre du groupe, de demander ses intentions de prière pour le carême, de prier pour lui. Donc chacun, voilà, pioche une personne, enfin un membre du groupe que je me trouve, de prier pour lui. Une dise Je vous salue Marie tous les soirs, genre à 9h ou quoi. C'est-à-dire, voilà, chacun du groupe, voilà, je prie pour un autre, quelqu'un prie pour moi aussi en même temps. Et vous trouvez tous à 9h du soir, par exemple, à l'heure avant d'aller vous coucher, de faire cette prière ensemble. Et en même temps, vous approchez de Jésus, en même temps, vous êtes approchés les uns des autres. Ça va? Ça, c'est une proposition que vous pouvez faire. Une deuxième proposition, c'est on a ramené beaucoup d'images. Oui, ok. On vous a ramené aussi une belle image de la communauté. C'est une peinture faite par une sœur qui représente un peu la vie de la côte tibétaine. Et sur le dos, c'est une feuille blanche, une feuille vierge. Donc, si vous voulez, durant ce temps de carême, vous pouvez écrire une lettre à une personne handicapée. Beaucoup nous ont montré leur intérêt pour les personnes handicapées, ou bien pour quelqu'un tout seul, malade, même aussi pour un de vos classes, ou bien pour votre famille. C'est un petit mot encourageant, un petit mot pensé à lui, etc. Voilà, ça c'est un geste aussi qui pourrait nous faire avancer vers Jésus, en même temps nous avancer vers les autres. Ça va? Voilà, deux propositions à vous faire. Et puis à vous de choisir, à vous de aussi voir avec les membres catéchistes, etc. Et après, Frère Joseph va présenter la reste des choses. Voilà, donc pour vous encourager dans la prière, très concrètement, nous sommes venus avec un petit kit de prière. Alors malheureusement, on n'a pas amené le petit banc, on a des petits bancs où on peut se mettre à genoux, on n'est pas venu avec, mais on est venu avec un chapelet, une petite croix, une icône et une bougie. Voilà, comme ça, ce soir, vous pourrez, en rentrant à la maison, vous avez déjà un coin de prière tout près. Alors, je vais demander à Marguerite. Oui, Philippe? Je pense que ce que Frère Joseph vous apporte, ce serait bien que vous puissiez, par exemple, dans un petit coin de votre chambre, demander à vos parents d'avoir une petite table où vous allez pouvoir simplement déposer l'icône, le chapelet, la petite bougie,
pour que vous puissiez le soir justement avoir cet endroit un peu à vous pour pouvoir prier Jésus. Je pense que déjà dans KT1, KT2 et KT3, on vous invitait à avoir ce petit endroit pour pouvoir prier. Donc avoir un petit coin, ce qu'on appelle un coin prière, où vous pouvez justement mettre l'icône, la petite bougie, le chapelet, la croix. Voilà, c'est des petits endroits. Christine, peut-être. Ils ont tous été en troisième. Oui, merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, nous te disons merci. Donc vous avez proposé cette prière-là déjà dans votre petit coin, ce qu'on appelle la bougie, je suis souvent avec les aussi. C'est tellement important de dire merci. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, nous te disons merci. Voilà. Vous voyez? Donc, alors, chaque catéchiste, si vous savez venir pour compter combien vous en avez dans votre groupe, et alors Joseph va vous donner le nombre de